Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans les Chroniques Nana où je suis en compagnie de Charlène Godin. Bonjour Pascal. Nous sommes dans une belle région. Nous sommes à Sablé-sur-Sarthe, dans le 72. Nous sommes ici sur un lieu bien spécifique. Nous sommes à La Virgule. La Virgule, c'est quoi, vous me direz-vous? C'est un tiers-lieu. Et là, je suis vraiment ravie que Charlène puisse nous présenter, parce qu'il a une belle histoire, ce lieu qui a été réhabilité. Là, vraiment, c'est intéressant. Oui, je suis heureuse de vous accueillir au sein de La Merci. Virgule. Bienvenue. Donc effectivement, La Virgule, à la base, le projet était prévu au niveau de la gare, d'où le nom justement de La Virgule pour la gare ferroviaire, Très bien. la ligne. Sauf que avec l'arrivée du Covid et la flambée en fait au niveau des prix des matériaux avec les différentes crises, Bien sûr. ça rentrait plus du tout dans l'enveloppe. Donc le projet était un petit peu en stand-by et puis entre-temps, la médiathèque a décidé de construire sa propre médiathèque ailleurs. Un lieu vide qui était qui est au département. Qui est adossé au collège. Qui est adossé au collège et pensant vraiment que le collège allait en avoir besoin. Donc, on n'avait pas forcément réfléchi à ce projet-là. Et finalement, après discussion, le collège dit non, moi, j'en ai pas besoin, en tout cas dans sa totalité. Moi, j'aurais besoin ponctuellement pour des salles de réunion, pour des conseils de classe ou l'amphithéâtre, puisqu'il y a un amphithéâtre. Et voire peut-être aussi pour les enseignants pour pouvoir déjeuner le midi. Super. Donc en fait, on s'est dit, mais ça, on peut peut-être trouver une solution. Nous, on a besoin d'un lieu, vous avez besoin juste de quelques espaces. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, si ça colle au niveau du budget, on pourra... et c'est très intéressant parce qu'on sait que voilà, nos collégiens, il y a eu, et ça continue encore sur j'allais dire, le territoire national, des sensibilisations auprès de nos jeunes lycéens, collégiens, de justement cette sensibilisation à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, etc. C'est très important. Il y a des structures comme Entreprendre pour apprendre qui le font très très bien, 100 000 entrepreneurs qui vont à la rencontre de ces profs et surtout de ces lycéens et collégiens. Et donc là, je trouve que potentiellement, c'est une bonne idée d'avoir les futurs chefs d'entreprise. Il y en a forcément dans le lot. Donc, de justement intégrer ce bâtiment, de le renouveler, de lui redonner vie avec de l'entrepreneuriat à côté d'un établissement d'enseignement scolaire, ça, c'est quand même judicieux. Oui, c'est un très bon objectif. Et puis, voilà, de créer vraiment le réseau, de pouvoir peut-être aussi potentiellement les aider pour des demandes de stage. Clairement, bien sûr, l'apprentissage. Donc, on est très content que finalement le projet soit bien ici. Sûr. Alors, bien sûr, ce tiers-lieu, si on est porteur de projet, femmes, hommes, on peut louer à la journée, à la demi-journée, quelques mois, un espace ici, donner rendez-vous, ne serait-ce que, tiens, quand on voit la flambée des prix du carburant, de se dire, waouh, j'ai 200 km à faire, ça va me coûter une blinde, peut-être que je vais demander à mon fournisseur ou mon partenaire avec qui j'avais rendez-vous de faire moite-moite au niveau du... On est assez central en fait. Et vous êtes complètement central. On propose plusieurs prestations. Donc il y a des salles de réunion parce qu'il y a des entreprises dans le secteur qui n'ont pas forcément la capacité d'accueillir ou aussi ça peut être un peu confidentiel. Donc on va dans un endroit un peu neutre. Et puis comme vous dites, voilà, j'ai juste un fournisseur, un client à voir. Je loue une salle ou un petit bureau pour la demi-journée ou la journée. Pour pouvoir travailler et en même temps recevoir mon client ou mon fournisseur. Bien sûr. Voilà. Alors, vous m'avez partagé, parce que bien évidemment, on ne cache rien à nos internautes, on prépare ces entretiens. Ici, on peut aussi se former. Oui, tout à fait. Alors là, c'est plutôt Audrey Froger, la coordinatrice du campus, qui pourrait mieux en parler. Donc, il y a un campus ici. En tout cas, il y a un campus, campus à 2 pas. Très bien. Où on peut se former sur des formations plutôt supérieures à distance. Donc, génial. En fait, Audrey, son rôle, c'est vraiment de les accompagner dans le parcours. Déjà, aider à trouver une formation si l'idée est un peu enfin si c'est pas trop concret, et puis les accompagner, voir voilà tu en es où, est-ce que tu as bien fini tes modules, etc. Pas tant sur la partie, comme je vous disais, pédagogique, mais vraiment sur l'accompagnement et le soutien, la motivation. Bien sûr, c'est important, on le sait. Hein. Et ces pépinières, justement, ça aide bien à rompre l'isolement lorsque vous entreprenez, d'aller aussi à la rencontre de l'écosystème. Vous me partagiez qu'il y a le club aussi, vous avez un club ici d'entrepreneurs. On a un club de développement du Pays Savolien avec 123 adhérents. Super. Et donc nous, on est amenés à
faire nos conseils d'administration au sein de la virgule, puisque maintenant Super. on a des salles de réunion. Et les entreprises qui sont en pépinière, là on a 6 bureaux, mais on en a 3 qui sont déjà loués. On rappelle que ça fait juste un mois que c'est lancé, hein, donc bravo, Merci. vraiment. Et donc ils ont eu l'occasion de se rencontrer, et puis on se dit que voilà, ils peuvent aussi partager, se dire ah bah oui, moi j'ai rencontré quelqu'un, peut-être que Bien au niveau sûr, de ma prestation, mon besoin, je peux avoir besoin de cette entreprise, bien sûr, et bien donc sûr, de pouvoir prendre contact avec lui. c'est clair. Et pour les entreprises pépinières, c'est vraiment avoir de la visibilité, Bien et sûr. on est là aussi pour les Génial. accompagner et les soutenir. Ouais, c'est clair, bien Voilà. sûr. Alors, c'est ce que je disais, vous avez donc quand même un bel amphithéâtre aussi. Vous m'avez présenté Exactement. le lieu, jusqu'à 50 personnes. 50 Donc, c'est quand personnes, même intéressant pour des conférences, oui. pour des interventions comme ça, un petit peu, j'allais dire, Plutôt en format descendant. voilà, Oui. plutôt un peu magistral, mais c'est Oui. important, on en a besoin parfois aussi. Ces salles donc de réunion pour faire des conseils d'administration, mais aussi des réunions internes qu'on sort un petit peu de notre, j'allais dire, de notre quotidien. C'est bien aussi, hein, quand on embarque nos équipes à l'extérieur, ça fait du bien. Oui. Le lieu est très beau, c'est clair, c'est Merci. très joli, c'est vraiment agencé avec goût. Et moi, j'aime bien l'idée du homestaging quand même, c'est qu'on on laisse pas des bâtiments comme ça pourrir, mais au contraire, on leur redonne une seconde vie parce qu'il y avait une vraie vie avant et on le transforme. Ça, c'est quand même important. Il faut savoir aussi, vous m'avez montré, il y a aussi bien sûr les sanitaires classiques, mais aussi des espaces de douche parce que parfois les gens viennent en vélo, hein, de plus en Exactement, plus. ils peuvent venir à vélo, faire du Faire du sport sport, le midi, voilà. donc c'est une prestation qu'on peut donner en plus Voilà. au lieu. Ouais, Donc super. vous parliez de réexploitation. Effectivement, on a réexploité le lieu, mais on a aussi réexploité du matériel, en fait, oui. du mobilier Super. d'anciens locaux. Donc on a vraiment essayé de faire quelque allier chose les de deux, de faire quelque voilà. chose de sympa. Enfin, nous, en Ouais, tout cas, on trouve c'est ça très beau, sympa. c'est très réussi. Et alors, si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui voilà sont chez eux, qui galèrent, hein, quand on commence chez soi, c'est vraiment pas facile. Il faut être très, 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 j'allais dire, vraiment en capacité de se dire, je fais abstraction de tout ce qu'il y a à la maison. Et pour nous, mesdames, on le sait que c'est très difficile, même s'il y a des messieurs qui font du ménage, etc. Mais quand même, globalement, c'est les femmes. Très vite, on peut voir, ah merde, il y a une machine à faire. Ah zut, tiens, je vais Exactement. aérer. Et puis, Et pendant je ce l'ai temps-là, vécu, donc je peux, voilà. voilà, moi aussi, c'est pour ça que j'en parle aussi. Je Donc peux on valider les procrastine, propos. mais sans pas vraiment parce que on fait des choses, mais on fait pas des choses pour le développement de son entreprise. Et c'est ici qu'il faut venir sur des espaces comme ça. On sait très bien que lorsqu'on démarre, on n'a pas les moyens de se payer des super bureaux, d'acheter des bureaux, de louer des bureaux très chers. Mais les tiers-lieux, les pépinières sont vraiment à des prix très attractifs pour justement le démarrage de ces D'une entrepreneurs. entreprise. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai juste envie de dire, oser sortir de chez Voilà. vous, de venir à notre rencontre. Nous, on essaye de communiquer au maximum sur nos différents réseaux, Bien sûr. mais d'oser venir. On pourra soit vous accompagner si on a la possibilité, sinon vous transmettre les coordonnées Bien sûr. de nos partenaires, en fait, Bien avec sûr. qui on travaille régulièrement. Bien sûr. Alors, on peut rappeler, vous avez votre site internet, vous avez aussi des actualités, vous avez aussi, vous partagez vos événements à venir, donc de ne pas Exactement. hésiter d'aller sur les sites internet du Exactement. pays Oui, sabolien oui. pour vous tenir informés au plus près. Vous avez aussi la plateforme Nana où vraiment on recense pour tous les entrepreneurs, particulièrement pour les femmes, mais ça marche aussi pour les hommes, on les oppose pas les femmes aux hommes. Si vous allez sur cette plateforme, donc www.asso-nana.fr, vous avez aussi l'agenda où vous allez vous retrouver sur les 5 départements, que vous soyez ici dans le 72, dans le 53, 85, 49 ou 44, vous retrouvez les principaux events importants qui peuvent vous aider à faire du business, qui peuvent vous aider à vous développer, qui peuvent vous aider à vous faire accompagner, parce qu'on le sait, hein, une entreprise accompagnée, elle est pérenne au bout de 3 ans. Ceux qui ne se font pas accompagner, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc nous, effectivement, on a notre site internet du pays sabolien de la communauté de communes. On a aussi le site La Virgule. Très bien. Et donc, on a aussi nos réseaux sociaux. On peut directement s'inscrire sur La Virgule pour ce tiers-lieu. Exactement. En fait, ça va vous relier à une plateforme pour pouvoir vous inscrire si vous êtes intéressé que par le coworking, réserver une salle de réunion. Super.
différents Vous espaces, c'est avez tout un à fait event à possible. réaliser, un anniversaire d'entreprise C'est ou ça, un oui. lancement d'un nouveau Oui, produit, ouais. ou vous voulez faire une réunion marketing avec des équipes de la région que vous réunissez. C'est vrai que vous êtes central, On hein. est assez central. Au niveau de la Oui, géographie, oui, oui. Donc vous quand êtes... il faut se réunir Voilà. dans un point un peu neutre, Sablé-sur-Sarthe, c'est vraiment le bon endroit. Voilà. Voilà. Eh Et bien, donc je voulais écoutez, juste oui, préciser, donc là, on a un prochain événement, c'est le jeudi 21 mai, très bien, la 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat savolien. Donc très on va le bien. faire sur un nouveau format puisqu'on va le faire au sein de la Ici, Virgule. super. Et donc on vous conseille de venir et on vous accueillera avec plaisir. Alors, vous avez vraiment les clés, les outils, les moyens. Donc, là, il n'y a plus qu'à oser, hein, comme disait Charlène. Merci, Merci beaucoup Charlène. Pascal. Vous retrouverez bien sûr cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de Nanao, mais surtout aussi sur le média de partenaire de Nanao, qui est donc NTV Media. À très bientôt.